Alors, ce qui va être important de faire, c'est de toujours partir du point de départ de l'enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il en comprend? Tu lui Est-ce qu'il est capable? demandes? On peut oui, ben tout dépendant, l'enfant, est-ce qu'il est verbal, plus ou moins verbal ou pas? Est-ce que c'est plus facile pour lui de communiquer par écrit, par dessin, par pictogramme? On va utiliser le moyen de communication privilégié de l'enfant. Okay? Qu'on sait que sa communication, son langage expressif ou réceptif, c'est plus facile de cette manière-là. On peut lui demander de nous expliquer sa compréhension, sa conception de mon oncle est mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? OK, Qu'est-ce c'est bon. qu'il comprend de la mort? Parce que là, on ne veut pas lui donner non plus des explications de post-doctoral de ce qu'est la mort. Là. OK? On ne veut pas le traumatiser. On veut lui donner l'information qu'il est capable de recevoir. Fait Pourquoi, hein, comme parenthèse sur parenthèse sur parenthèse, mais comme personne autiste, puis souvent, quand les enfants sont autistes, les parents le sont aussi, puis ils ne le savent pas, là. Pourquoi on donne trop d'informations souvent? Puis je regrette tellement tout le temps, là. Pas tout le temps, que, mais souvent. C'est comme un... Je suis ben, décollée, là. ben, Tellement souvent, on m'a dit, Val, arrête! trop Devant, d'infos! oui, devant d'autres enfants, comme, il y a des enfants à Valérie. Ben oui, mais tellement souvent, on m'a dit ça. J- Ben, Excuse. non, mais c'est une bonne question, puis une belle observation. Je pense que comme personne autiste et neurodivergente de manière plus large, tu sais, tantôt, je parlais de notre, notre façon de processer l'information. Et je pense que plusieurs personnes vont faire ce processus-là en parlant. Fait qu'on donne l'information, puis en la disant sans filtre, Ouais. dans notre cerveau, là, ça fait des liens. Tu sais, on n'a pas réfléchi nécessairement à l'information avant. Ça sort données brutes. Je te Et fait donne des infos. C'est on ça donne que des je infos. dis souvent. Je te Puis donne des infos. oui, puis souvent, on les organise en même temps qu'on est en train de les diffuser puis de les exprimer. Je l'ai diffusé, j'aime ça. Diffusion en direct de ce qui se passe dans notre cerveau. Fait que je pense que c'est pour ça. On Faut n'a être comme pas fait prudent. le tri où on s'est fait prendre un peu au dépourvu. On n'avait pas prévu se faire poser cette question-là. Fait que là, on shoot toute l'info qu'on avait. Donc, on doit se préparer avant d'aller demander à l'enfant parce que là, l'enfant, on Oui, ne peut pas le mettre sur pause puis faire comme attends un peu, je vais juste comme on va tout arrêter tes émotions que tu es en train de vivre. Je vais juste aller vérifier dans mon livre comment on dit ça à un enfant de 5 ans, 8 ans ou 12 ans. Bon, exactement. je peux Ouais, pas, là. Fait que je dois me non, préparer. ouais. À Comment? dire, OK, oups, je me rappelle que je donne pas, je donne les infos demandées. Je Ah! donne, tu sais, est-ce que l'enfant a des questions précises OK, aussi? il ne faut pas lui donner plus d'infos que ce qu'il en demande. Ben, tu sais, il est où mon oncle? Mettons qu'à tous les jours, notre enfant nous redemande, Oui, il est où mon oncle? Elle est où tati? Elle est où mamie? Ou peu importe. Tu te rappelles, mamie, elle est morte. mais quand là, on redemande en boucle toujours les mêmes informations comme Oui, personne autiste, souvent, oui, c'est parce qu'on n'a pas encore eu une réponse cohérente. exactement. Puis on ne Puis qu'on sait n'a pas pas encore comment. compris. Non, puis on ne sait pas comment redemander. Ça m'est arrivé jeudi. Je OK? pense qu'on était jeudi, je ne suis pas sûre encore de la. En tout cas, je ne me rappelle pas, mais ça m'est arrivé cette semaine. Donc, je suis en échange avec quelqu'un, je pose une question, je reçois d'autres types d'infos, je repose ma question, je reçois d'autres types d'infos, je repose ma question, puis la personne prend une décision à ma place que finalement, ce n'était pas du tout la bonne décision pour moi. Oh Ça fait, ça non, va être plus simple comme ça. Mais si je te redemande 3 fois la question, c'est parce que je n'ai pas eu ma réponse. c'est pas clair. Puis pourtant, Puis elle nous, était bienveillante, la personne. C'était oui, même pas c'était pas mal intentionné. du tout. Fait que, tu sais, puis nous aussi, tu sais, comme tu le nommes très bien, comme quand on a un enfant autiste, bien souvent nous-mêmes, on est autiste. Euh, et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête de ma fille. Et elle aussi, des fois, elle va me reposer des questions où moi, je vais lui redonner l'info en pensant qu'elle a comprise. Et là, à un moment donné, je lui donne l'info, peut-être d'une autre façon, et là, je le vois dans son regard ou je le vois dans Ah, que là, elle a réellement compris. Fait que là, je fais OK, fait que les 3 fois précédentes, elle n'avait pas réellement compris.
Fait que ça C'est se peut ça. aussi qu'on le sache pas non plus sur le coup. Fait que ça se peut qu'on le répète de la même façon, mais que là, qu'on se rend compte, OK, attends une minute, s'il me le redemande, c'est parce que c'est pas clair. Fait que mamie est morte. OK, peut-être qu'il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire mamie est morte. Puis, à cet effet-là, ça peut devenir intéressant d'utiliser notamment des albums jeunesse, une émission de télé que notre enfant aime ou écoute, d'utiliser quelque chose qui est connu, un référent que notre enfant a. Ah oui! Puis des fois, c'est que c'est moins confrontant pour lui. Fait que c'est une situation qui est très, très, très similaire à la sienne, donc il peut se reconnaître dedans et peut venir faire un lien de Ah, c'est comme moi, ça, maman, ou papa, ou peu importe. Encore une fois, là, je le verbalise comme ça, mais peu importe le niveau de capacité verbale de votre enfant. Mais ça peut venir aider à venir, comprendre. Ça peut être, votre enfant tripe sur les toutous, sur les dinosaures, ben, puis les utiliser aussi. Tel toutou qu'il va personnifier mamie, puis là, mamie, tu te rappelles, elle était à l'hôpital, fait que là, elle était couchée, puis elle avait une maladie. Et là, la maladie, ben, elle a été très, très puissante. Puis là, ça a fait en sorte que son cœur a arrêté de battre. Ça a fait en sorte que son cerveau, il a arrêté de fonctionner, que ses poumons, ben, ils pouvaient plus, il n'y avait plus d'air. Alors là, son corps n'est plus en vie. Il ne fonctionne plus, par exemple. Fait que, tu sais, que ça soit imagé, encore une fois, le but, c'est pas de traumatiser son enfant, fait qu'on va suivre ses questions où on sent qu'il est prêt à recevoir l'information pour qu'il y ait une compréhension, tu sais, de ce qui se passe. Il ne faut pas qu'ils se mettent à avoir peur de l'hôpital. Faut pas. Non, exact. Tu sais, le but, c'est pas de créer que l'hôpital égale, par exemple, que la mort. Euh, hein? Fait Mais que, c'est ça, sinon, bonne chance pour ces vaccins. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'hôpital, à l'hôpital, il y a aussi des enfants qui naissent. Toi, tu es né à l'hôpital, tu sais, ou à l'hôpital. Tu te rappelles quand ton frère s'est cassé le bras, c'est là qu'il a fait réparer son bras. Fait qu'on peut venir OK. donner des exemples à l'hôpital aussi de guérison ou de naissance ou OK. de ce qui se passe de joyeux, On disons, va à pour l'hôpital pour vérifier si on peut se faire réparer. Puis d'habitude, ils peuvent presque tout réparer. Mais exact. Ou des fois, à soigner. l'hôpital, ils réalisent qu'ils ne pourront pas réparer la personne. C'est pas Oui, l'hôpital qui tue la personne. non. C'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ces détails-là. Oui, Parce qu'on vraiment. dirait que nous autres, quand on se met une idée en tête, les personnes autistes, là, comme on associe des idées ensemble, Ouais, fait que, hôpital, mort. C'est réglé. oui, c'est C'est, ça. Dossier classé. voilà. Faut pas aller Absolument. à l'hôpital. C'est ça, c'est mauvais présage, tu sais. Est-ce qu'il Ouais. y a des livres? Parce que souvent, je trouve que les livres pour enfants, c'est très symbolique par rapport à la mort. Puis on est tellement dans le deuxième degré que j'ai de la misère à. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté pour les personnes autistes. Je me Hmm. demandais s'il y avait des livres qui étaient comme un petit peu moins deuxième degré, un petit peu plus terre à terre là, pour expliquer Ouais. la mort à des enfants ou à des personnes à l'âge développemental enfant. Hmm. En connais-tu? Ben, écoute, j'en ai un que j'aime beaucoup, qui a été écrit par Valérie Fontaine, qui est une autrice jeunesse bien connue et appréciée, qui a été longtemps prof au primaire, Entre ici et là-bas, qui a été publié chez Fonfon. Il y a également des fiches pédagogiques sur le site de Fonfon. Fait que ça peut être super intéressant aussi, tant pour les parents intervenants en prof. Fait que c'est le personnage principal son grand-papa est mort. Puis bon, fait qu'on on suit l'histoire de ce petit garçon-là. Sinon, sur le site web de deuiljeunesse.com, il y a aussi plein d'articles intéressants, de petits guides et de livres aussi, notamment écrits par Josée Masson, elle prend souvent la parole dans les médias publiquement et tout ça. Là, c'est vraiment une pro dans tout ce qui est deuil. C'est pas spécialisé en lien avec l'autisme, ceci dit, mais encore une fois, c'est de voir On demeure humain. Ça. absolument, fait que de voir, on en prend, on en laisse, qu'est-ce qui résonne pour nous, pour notre enfant, qu'est-ce qui résonne moins. Puis, j'ai envie de vous donner un exemple super nono. Euh, un livre que je lisais avec ma fille qui a zéro rapport avec le deuil, OK? Aucunement. C'est un livre rigolo, aussi chez Fonfon, qui s'appelle Lilou la loutre.
puis c'est une petite loutre qui est bien coquine, puis qui fait plein de niaiseries, puis qui dérange tout le monde dans la forêt. Et à un moment donné, elle dérange une gang de lapins qui est en train d'enterrer grand-maman lapin. Et dans l'image, Ah! tu vois Lilou qui glisse. Tu sais, les loutres, ça aime ça jouer puis glisser. Fait qu'elle glisse sur le tas de terre où mamie vient d'être enterrée. Fait que tu vois la mamie lapin morte, tu sais, parce qu'au lieu, tu sais, les yeux, c'est deux X. Puis la main qui sort de la terre, en fait. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais remarqué ce détail-là en lisant le livre. Puis, c'est ma fille qui, à l'époque, avait peut-être 3-4 ans, puis qui a remarqué ça. Puis, ah, maman, pourquoi le lapin? Puis, tu sais, il y a la petite croix en bois. Et ça nous a amené à parler de la mort, Ben oui. qui était un livre de Lilou la Loutre, la Tannante, parce qu'elle passe sur un lapin mort. Tu comprends? Tu sais, Mais tu amènes un point vraiment intéressant, c'est que peut-être que ce serait pertinent de parfois parler de la mort sans que ça devienne le gros sujet à t'as travers d'autres raison. sujets. Donc, quand c'est justement abordé en parallèle dans un petit livre ou dans une petite histoire, mais que c'est pas ça le sujet principal. Comme Oui, ça, l'enfant va s'approprier doucement ce thème-là pour une compréhension, il va pouvoir poser des questions sans être dans la grosse émotion qu'il ne comprend pas du. Ça, vraiment. j'aime vraiment ça. Vraiment. Puis, tu sais, la mort, ça fait partie de la vie. Fait que, tu sais, puis c'est un sujet qui est très tabou, la mort, mais plus un sujet est tabou, plus ça fait peur, plus ça devient gros. Puis, plus quand ça arrive, on sait comme pas comment l'adresser. Fait que, oui. Ça, exemple, il y a un oiseau mort, il y a un petit écureuil écrasé dans. On peut-tu? Ils n'ont pas fait. Ils regardent pas, tu sais, ça va le traumatiser. Des fois, Ah c'est oui, cette hein? C'est vrai réaction-là. qu'il nous disait regarde pas, puis que si on regardait, il était inquiet qu'on devienne des tueurs de chats en série qui vont finir comme Dahmer, là. Mais Ouais, parce que je peux-tu comme me désensibiliser doucement en regardant peut-être quelque chose du coin de l'œil pour pas justement que absolument. j'arrive à 40 ans puis que je fasse comme dès que je vois deux, trois bébites sur quelque chose. Parce Absolument. que là, moi, je suis pas très résistante, là. Ben, tu sais, la construire, cette résistance-là, cette résilience-là, doucement, là, hein, encore une fois, on part d'où l'enfant est et de où nous, on est aussi. Euh, et tu sais, ça peut être, écoute, cet été, on est allé à une plage, puis il y avait un petit poisson mort. Ben, avec une pelle, on l'a pris, puis on lui a creusé une petite tombe dans le sable, puis on a fait, ben, j'espère que tu as eu une belle vie, mon petit poisson. Tu sais, c'était un tout petit mini méné, là. Fait qu'avoir juste ce petit rituel-là, puis comme on se sensibilise à la mort qui côtoie la vie, puis après ça, on est retourné s'amuser dans l'eau, puis on avait du plaisir. Tu sais, ça n'a pas gâché notre journée, là. OK, oui. C'est pas OK. morbide, tu sais, c'est ça. Ça peut coexister avec des choses qui sont belles aussi et douces. Puis là, si au niveau de la communication, on y va avec une personne qui n'est pas verbale, qui ne parle pas, là, puis, ou qui parle très peu, puis qui utilise, par exemple, des pictogrammes, des icônes pour comprendre.